Bonjour à tous. Un nouveau président pour la Conférence des évêques de France, les décisions clés de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes et des nouvelles de la santé du pape. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. La Conférence des évêques de France a élu son nouveau président mercredi lors de son assemblée plénière de printemps à Lourdes. C'est le cardinal Jean-Marc Aveline qui succédera à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort pour un mandat de 3 ans. Mission de l'Église, catéchumène, poursuite de la lutte contre les violences sexuelles, rôle de la Conférence épiscopale, l'archevêque de Marseille a fait part de ses premières réflexions au micro de KTO. Le besoin d'un bon enracinement spirituel pour l'Église, pour de France, pour la conférence bien sûr aussi. Le besoin aussi d'interpréter ce qui nous arrive là avec l'afflux de jeunes, catéchumènes et autres aussi, et donc de bien interpréter cela et de travailler avec l'Esprit Saint. Une interview à retrouver en intégralité sur ktotv.com. Deux vice-présidents ont été élus pour l'épauler, Monseigneur Vincent Jordi, archevêque de Tours, et Monseigneur Benoît Bertrand, évêque de Pontoise. Le père Christophe Le Sourd, jusqu'alors délégué national pour les relations avec le judaïsme, devient secrétaire général. Tous prendront leurs fonctions au 1er juillet. En ce dernier jour de l'Assemblée plénière de printemps, les évêques de France ont nommé ce vendredi Guillaume Prévost, nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, tandis que le Conseil pour l'enseignement catholique sera quant à lui présidé par Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Dans la continuité de la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église, les évêques ont tenu à adresser un message aux catholiques intitulé « Résolument, continuons à servir la vérité ». Il est essentiel qu'avec vous tous, nous progressions dans une culture de la vigilance et de la bientraitance, insistent les évêques qui veulent que le message soit lu ou distribué dans les paroisses. Dans son discours de clôture, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a également présenté un processus nouveau dans la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église, processus destiné aux personnes qui ont été agressées ou seraient agressées à l'âge adulte. Des cellules d'écoute spécifiques seront ainsi déployées localement pour accompagner les victimes adultes vers la justice étatique ou canonique. Au cas où aucune des deux ne pourrait s'exercer, des médiateurs de justice seront sollicités. Une seconde voie qui s'appuie sur la pratique actuelle de la justice et sur l'expérience professionnelle des médiateurs habilités, a précisé le président de la CEF. À l'issue de son dernier discours comme président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort a été longuement applaudi par l'Assemblée. Alors que le pape François est en convalescence après 5 semaines d'hospitalisation à la polyclinique Gemelli, le Vatican a annoncé ce vendredi une légère amélioration de son infection pulmonaire. Si son état de santé reste pour l'instant stationnaire, le pape pourrait retrouver sinon 100%, 90% de son état initial, selon le responsable de l'équipe qui l'a soigné à Gemelli. Depuis sa résidence Sainte-Marthe, François continue la kinémotricée respiratoire et récupère peu à peu sa voix. Il est toujours sous oxygène la journée, à haut débit la nuit. À l'approche de la Semaine Sainte, la présence du pape lors des célébrations est toujours incertaine. Une décision sera prise sur la base des améliorations de sa santé lors des semaines à venir, a précisé le Vatican. À l'occasion du 1700e anniversaire du Concile œcuménique de Nicée, la Commission théologique internationale a publié jeudi un texte qui lui est consacré. Intitulé « Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur », il revient sur le sens et l'héritage de ce concile à l'origine du credo. La question d'une date commune de Pâques y est aussi évoquée, rappelant qu'il s'agissait d'un des objectifs du concile, une divergence qui crée des dommages pastoraux à l'intérieur des communautés et suscite le scandale auprès des non-chrétiens, souligne la Commission, qui regrette qu'encore aujourd'hui aucune date n'ait fait l'objet d'un accord unanime. 48 nouvelles plaintes d'anciens élèves de Bétarame ont été déposées ce mercredi au parquet de Pau, selon Alain Esquer, porte-parole du collectif des victimes, qui précise que le dossier comporte désormais 200 plaintes d'anciens élèves de l'établissement catholique situé dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour la première fois depuis l'ouverture du dossier, l'un des témoignages porte sur des faits de viol en réunion commis par 2 prêtres sur un enfant de 14 ans. De nouvelles plaintes devraient être déposées avant l'été, selon le porte-parole du collectif.
Il y a 20 ans, le 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II était rappelé à Dieu après plus de 26 ans à la tête de l'Église catholique. Pour célébrer la mémoire du pape polonais, béatifié en 2011 et canonisé en 2014, une messe a été célébrée mercredi en la basilique Saint-Pierre sous la présidence du cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, entouré par une trentaine de cardinaux. Au cours de son homélie, Monseigneur Parolin a rendu grâce pour Saint Jean-Paul II, un pèlerin infatigable qui a porté l'évangile de Jésus au fin fond de la terre. Vous pourrez retrouver sur notre site internet ktotv.com la soirée de la rédaction Pontificat de Jean-Paul II, quel héritage, une émission diffusée ce 2 avril. Et en bref, un premier saint pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi une première femme sainte pour le Venezuela, appelée Maria del Monte Carmelo. Ce lundi, le pape a donné son accord pour 3 nouvelles canonisations. Parmi les noms annoncés par le Vatican, on trouve 2 martyrs, le laïc papou Peter Thoroth et l'archevêque arménien Ignatius Choukrala Maloyan, victime du génocide de 1915. Emmanuel Tourpe nommé lauréat du Grand Prix catholique de littérature 2025. Le philosophe a su se démarquer avec son livre « À l'amour que vous aurez les uns pour les autres », publié en 2024 aux éditions Artege. En Haïti, 2 religieuses de la congrégation des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus ont été assassinées lundi à une 50aine de kilomètres de la capitale par des gangs armés. La situation dans le pays s'est aggravée, a indiqué Monseigneur Mésidor, l'archevêque de Port-au-Prince. Il s'alarme. Ici en Haïti, notre carême est vraiment un calvaire, mais nous l'offrons en communion avec les souffrances du Christ. Haïti brûle et a besoin d'une aide urgente.